Bonjour et bienvenue à toi. Alors aujourd'hui, on va accueillir ensemble les messages d'une personne spéciale, un personnage mystère. Tu verras, on découvrira dans ton tirage l'identité de cette personne. Et je vais t'inviter aujourd'hui donc à faire un choix entre ces trois propositions. J'ai tiré un charme au hasard pour t'aider à faire ton choix. Donc, je te le montre de plus près. Choix numéro 1. Tu peux mettre sur pause si tu as besoin, mais le mieux, c'est d'écouter ton intuition et spontanément. Le choix qui t'attire, choix numéro 2. On a plusieurs symboles ici. Et enfin, le choix numéro 3. Donc 1, 2 ou 3, en bas de cette vidéo, comme d'habitude, tu retrouves le timing qui correspond à ces trois choix. Tu cliques dessus et ça t'amène directement de nouveau avec moi pour rentrer dans le vif du sujet avec ta guidance. Voilà, donc toutes les informations aussi qui peuvent être utiles, de toute façon, elles se trouvent en bas de la vidéo. Donc, ceci étant dit, installe-toi confortablement aussi. Tu peux mettre sur pause si tu as besoin de temps encore pour faire ton choix. Tu peux aussi faire plusieurs choix, bien sûr, et même réutiliser cette guidance si tu veux, puisque c'est comme si on avait trois cartouches ici, j'aime à dire. Donc, admettons, tu fais le choix 1. Tu peux aussi garder cette guidance si ça te parle, notamment vraiment le choix 1, si ça résonne avec toi là dans l'instant, pour plus tard, utiliser ces autres guidances à un autre moment quand tu le souhaiteras. Voilà, donc c'est fini pour l'introduction. Je te retrouve donc tout de suite en fonction de ton choix. C'est parti! Et je te retrouve avec plaisir. Donc toi qui as fait le choix numéro 1 avec cette étoile. Alors derrière cette carte se cache le personnage mystère qui va rentrer en communication avec nous aujourd'hui, qui a des messages à te transmettre pour vraiment que ce soit purement intuitif ou canalisé si tu veux. Je veux pas me laisser influencer par ce personnage notamment, et par ce qu'on verra ensuite en ce qui le concerne. Donc on attendra la fin de la guidance pour découvrir ce personnage mystère. Et on va faire quelque chose de différent aujourd'hui. J'avais envie, voilà, tout simplement. C'est l'été, j'ai envie de nouveautés, de changements aussi. Donc, je vais faire ce que j'appelle un tirage cascade. C'est-à-dire qu'on va commencer par une question qui est qu'est-ce que ce personnage, qu'est-ce qu'il, elle aimerait nous dire aujourd'hui, de quoi on va parler, sur quoi on va mettre la lumière, et puis ensuite on va rebondir donc, c'est pour ça que j'appelle ça un tirage cascade, on va rebondir avec plein de questions, et on accueillera ce cheminement ensemble, on va faire ce cheminement ensemble. Donc c'est parti, je me concentre par rapport à toi qui as fait le choix numéro 1 et cette entité, il ou elle, donc qui souhaite te transmettre des messages. Alors, on va d'abord préparer le jeu pour le choix numéro 1. Et on pose l'intention aussi ensemble que ce personnage puisse rentrer vraiment en communication avec nous à travers les cartes. Ah, tu vois, bon, elles sont tombées. C'était pas du tout ce que j'avais prévu de faire. Alors, je me retrouve bien embêté. Mais on va faire confiance au processus. Donc, je vais mettre ça de côté. Je comptais les prendre en fait une par une, tu vois, vraiment, et puis aller les tirer une par une. Mais voilà, on en a 1, 2, 3, 4, 5 qui sont sortis. Et j'ai envie de prendre les 5. Voilà, donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a déjà en fait quelque part tous nos messages ici. Donc on va les découvrir ensemble, mais tu vas voir, dans l'intention, j'ai quand même posé le fait de la première carte nous indiquer déjà de quoi ce personnage veut nous parler. Les possibilités. Donc carte du 2 de bâton. Alors, pour moi, ce personnage ici, il t'encourage à voir les choses en grand.
voir les choses aussi sous une autre perspective. Mais il y a l'idée d'expansion en fait avec cette carte par rapport à tes projets, par rapport à tes aspirations, tes ambitions, tes buts dans la vie, tout ce qui a attrait à ton épanouissement, mais vraiment sur le plan global de l'être, épanouissement spirituel, et épanouissement dans la matière, peut-être dans l'abondance même. Tu vois, voilà, c'est ça, l'expansion. Eh bien, tu es invité à voir grand, encore une fois, en ce qui concerne ce sujet. Éventuellement aussi, si tu te trouves actuellement face à des challenges, des défis qui seraient représentés ici, auquel cas par les montagnes, tu te retrouves dans un environnement difficile peut-être, alors c'est peut-être au travail hein, ou autre, donc si juste tu te retrouves dans ce cas-là, sache qu'il y a du positif derrière, parce que là on voit le soleil, tu vois, derrière les montagnes justement, qui représentent les défis, les difficultés, on a le soleil qui pointe le bout de son nez. Est-ce que c'est un soleil couchant? Est-ce que c'est un soleil levant? Je ne sais pas, mais j'ai envie de le voir comme un soleil émergent, tu vois. Et on le voit à peine parce qu'il y a les montagnes qui le cachent en partie, hein, ce soleil-là. Mais voilà, il y a du positif derrière ce que tu es en train de traverser. Et justement, peut-être pour t'aider à dépasser les difficultés actuellement, avec l'aigle ici qui prend de la hauteur, tu vois, on prend de la hauteur, on change de perspective, on retrouve son pouvoir aussi parce que l'aigle va être un symbole, l'aigle royal, tu sais, c'est comme ça que je le vois là, un symbole de pouvoir personnel. En l'occurrence, les possibilités, on va revenir aussi dessus. Donc, ça rejoint également ce que je te disais par rapport à cette notion d'expansion, d'ouverture en fait. La carte de 2 de bâton est une invitation à observer les différentes possibilités, différents choix qui sont à nous. Alors, hein, je prends bien le temps, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais je te préviens, on va dire. Donc, des fois, des moments de silence, soit pour continuer de canaliser et ensuite te transmettre, soit parce que, bien, on va avoir un déroulement ici. Donc, j'ai besoin aussi, moi, en même temps que j'accueille les messages avec toi, de prendre le temps d'intégrer. Les possibilités. C'est un message qui te dit également de dépasser tes croyances limitantes. On en a tous, hein. Et là, ce sont des croyances limitantes. Comment te dire ça? Je vais le transformer un peu. Des croyances brimantes. Tu sais, quelque chose qui brime, c'est-à-dire qui vient freiner, en fait. C'est comme ça que je le ressens dans l'énergie, qui vient freiner, qui vient ralentir. Je te donne un exemple concret de ça, c'est s'il y a de l'auto-sabotage. L'auto-sabotage, c'est une énergie qui rentre en friction, qui rentre en conflit d'une certaine manière avec soi, et qui nous empêche justement d'atteindre notre plein potentiel. Tu vois, ce sont ce genre de limitations aussi dont je te parle. Donc, aller au-delà des limitations. Alors, on va voir maintenant quelle question j'aurais pu poser. Normalement, j'aurais posé une question suite à ça, et puis j'aurais tiré une carte. Donc là, on va faire pareil, sauf que les cartes, tu vois, elles sont déjà tirées. Donc, quelle question par rapport à ces possibilités? Ben justement, j'aimerais des précisions sur ces possibilités. De quoi on parle? De quelles possibilités? Quel type de possibilités? Qu'est-ce qui est possible ici? Le créateur. Donc c'est un roi de bâton. Si les références du tarot, on va dire traditionnel, t'intéressent, même si tu vois, c'est vraiment... chaque jeu de tarot a sa propre identité. Voilà.
Alors, de quel type de possibilité on parle? Alors, on retrouve la même famille, tu vois, avec le rouge ici, c'est l'énergie des bâtons, l'énergie du feu dans le tarot. Donc, en effet, ça peut concerner pour beaucoup qui ont fait ce choix le domaine professionnel. Ce sont les projets, hein, l'énergie du feu, c'est voilà la création, le créateur, la création, l'énergie du feu, l'envie, le désir. Et souvent, oui, c'est vrai que ça va se lier et s'exprimer, en tout cas dans notre expérience terrestre, avec notre activité professionnelle. Voilà. Ou nos créations de manière générale. Ça peut être à travers l'art aussi, par exemple. Donc, de quelle possibilité, tu vois, on parle? C'est très intéressant qu'on ait cette carte parce que justement, on parle absolument de toutes les possibilités. Le créateur, le roi, il est capable, entre ses mains, tu vois, il détient une forme de pouvoir, une forme de lumière, hein, qui nous ramène sur le pouvoir de l'aigle royal, son pouvoir personnel. Donc tu vois, il y a vraiment l'idée, comme si cet aigle royal était le symbole de ce personnage en fait. Le roi de bâton, il a absolument le créateur en fait. Il a toutes les cartes en main, il a tout ce qu'il lui faut pour mener à bien ses projets, pour les réaliser, vraiment leur faire prendre une forme dans la matière, quel qu'il soit, quel que soit le domaine qui t'intéresse. Et quelque part, c'est déjà là, si tu veux, le potentiel ou la matière première. Parce que c'est l'envie, le désir, tu vois. Ça, ce sont des énergies aussi, tout comme par exemple la peur, la tristesse, ce sont des émotions, mais c'est aussi des énergies. Et cette énergie de vie, il y a comme un élan de vie ici, qui veut aller plus loin, qui veut aller plus haut, et qui veut créer, qui veut amener d'une certaine manière du neuf, oui, du neuf, neuf, donc de la nouveauté. Alors, quelques instants à ta santé. Alors, la question qui me vient, peut-être, ça serait là, comment incarner ce personnage, comment s'aligner en fait avec cette énergie. Alors, déjà, je sais pas, c'est peut-être pas cette question que je vais poser, mais je me la pose éventuellement ici pour toi déjà. Et en fait, on a répondu quelque part à cette question à travers les attributs du créateur. Hein. Le créateur, c'est celui qui a le potentiel, il utilise quelque chose. Hein. Le créateur, il utilise quelque chose, même si c'est pas quelque chose de matériel. Hein, là, je pensais par exemple à un créateur qui prend, je sais pas moi, du marbre, voilà, du marbre à l'état brut pour en faire une statue, tu vois, quelque chose de magnifique. Il y a ce potentiel-là. C'est ça aussi. Le créateur, il représente ce type de personnage, par exemple. Mais ça peut être également à travers la matière première, en fait, ça peut être aussi ton imagination. Tu vois, que tu vas utiliser, bien sûr, ensuite pour la mettre en forme dans la matière, comme je t'ai dit, mais ça part de quelque chose, en fait. C'est cette boule de lumière qu'il a, tu vois, qui est une boule de lumière, donc c'est symbolique, en fait. Avant tout, c'est une étincelle, c'est un feu créateur qui s'anime en nous. Je parle en nous parce qu'on passe tous par des moments comme ça. Et toi, actuellement, c'est le moment d'y aller. Peut-être la question que je vais poser ici, ça va être comment utiliser là ces ressources, ces potentiels, peut-être comment faire pour t'y connecter. Ouais, le comment, tu vois, le comment. On a le fardeau ici. Donc là, on a bien la représentation du poids, de ce qui vient abaisser ton énergie. L'image est assez parlante, hein. Je te laisse le temps de te plonger dessus, et en même temps, tu vois, en mots-clés, on a le fardeau. Donc le fardeau, le poids, le boulet. Ce sont les limitations dont on a parlé.
quelque part, il y a cette idée peut-être de je peux pas y arriver, je suis pas capable, c'est trop dur pour moi. On retrouve, tu vois, là on avait les montagnes et regarde, on retrouve un personnage qui est en train d'ascensionner sur une montagne. Une montagne, si tu le vois ici avec des... Ça n'a pas l'air facile, quoi, hein, tu vois, c'est pas un chemin montagneux, ombragé, bien dégagé, non, non, c'est très compliqué ici. Et c'est vraiment pour moi le symbole en particulier de l'auto-sabotage, puisqu'on a ici la représentation de l'ego qui est sur le personnage là, et puis qui le dirige, tu vois, c'est lui qui a le bâton, pour le coup, hein, c'est lui qui a le bâton. Le bâton, c'est l'énergie du feu que l'on a vu ici, l'énergie créatrice. Et là, si on laisse notre ego ou notre mental gouverner, eh ben, on avance peut-être quand même, hein, tu vois, parce que le personnage avance, mais il a l'air très très fatigué, très épuisé, c'est très compliqué pour lui. Mais voilà, justement, ça peut nous ralentir. Parfois, ça va carrément même nous stopper net, parce qu'on n'en peut plus, tout simplement. Alors que le créateur, lui, pendant qu'il crée, ça lui donne de l'énergie. Tu vois, c'est pas vraiment quelque chose qui lui prend l'énergie, c'est, en tout cas, il est alimenté par une énergie différente. L'énergie de la création elle-même. C'est au-delà du corps, si tu veux. Ça nourrit l'âme. Voilà, c'est ça. Il y a des choses là actuellement, des projets, des possibilités sur lesquelles on t'invite à aller explorer, qui vont venir nourrir ton âme. Donc comment faire? Comment faire pour accéder à ce pouvoir? Il y a forcément besoin de s'alléger. Le fardeau, alors s'alléger d'une certaine pression peut-être, à l'image de ce personnage qui est sur les épaules, s'alléger par rapport au mental, on en a parlé, par rapport aux croyances. Voilà, là je ne peux pas te dire exactement précisément, on n'est pas en consultation, toi et moi, on ne peut pas interagir là maintenant en direct, malheureusement, j'ai envie de te dire, mais spontanément là. Hein. Qu'est-ce qui, en plus, on a le personnage là qui montre dans cette direction. Donc le créateur là, peut-être. Qu'est-ce qui t'empêche au niveau des croyances, au niveau des pensées, au niveau des phrases que tu entends à l'intérieur? Qu'est-ce qui t'empêche d'accéder à ce personnage, de croire à ce personnage? Sur le comment faire, il y a quelque chose qui n'est pas dans les cartes, mais que j'entends en clairaudience ici. Pour certains, si ça résonne, la méditation, et une méditation très spécifique. Hein, puisque là, on était sur comment faire pour accéder à ça. Eh bien justement, on te dit quelque part, essaye une méditation de visualisation où tu te visualises avec ce personnage. Je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais cette image, ce personnage, rentre en communication à travers une méditation ou un état modifié de conscience avec lui. Pour qu'il te transmette peut-être des enseignements, qu'il te transmette un savoir-faire, j'entends. Donc, en tout cas, je te résume une chose très importante qui va englober tout ce que j'ai dit aussi. Comment faire pour accéder à ces possibilités, à ce pouvoir, à cette énergie créatrice, c'est en enlevant les fardeaux, et qui sont en particulier des fardeaux du mental. Voilà. L'énergie ici que nous avons, c'est l'énergie du 6 d'épée, et le 6 d'épée, les épées sont liées au mental dans le tarot. Tu vois, comme on a vu ici, le feu, qui est l'énergie plutôt de vie, d'action. Donc le mental, hein, c'est l'élément de l'air qui vient en fait souffler sur le feu ici. Alors que le feu, il faut l'alimenter avec du bois, hein notamment, ou des braises, ou ce que tu veux, mais là, en l'occurrence, du bois. Et le bois, justement, ça va être, ok, j'y vais, j'enclenche quelque chose. Même si c'est des petits pas, tu vois, ce sont des petites brindilles peut-être, mais ça vient alimenter ce feu. Alors, quelle question on va poser ici? De nouveau, un petit coup de soif à la tienne.
Alors, on va demander peut-être un peu pourquoi ce personnage ici, là, symbolique, là, il, euh, il nous freine. Peut-être de quoi il a peur. Ou alors, on pourrait demander aussi comment faire pour, même si on en a parlé un peu, pour s'alléger, ouais, pour s'alléger de ce poids, pour se libérer de ce poids. Mais comme on en a parlé de ça, je vais plutôt orienter la question sur, en effet, les raisons de ce personnage. Allez, c'est parti. Les projections. Carte du 7 de coupe. Donc pourquoi ce personnage qui est en l'occurrence donc une représentation, on pourrait dire, de l'ego, hein, pour faire simple, encore une fois parce qu'on a le coq juste au-dessus du personnage pour lui donner voilà, un sens. Alors pourquoi l'ego agit comme ça? Bah, les projections, ce sont les peurs. Hein. Les projections, c'est ah, il pourrait se passer ci, ou il pourrait ne pas se passer ça, justement. C'est des choses qu'on projette sur l'avenir notamment, et qui sont en général des projections pessimistes. C'est pas vraiment constructif. Alors ça arrive des fois, mais tu remarqueras justement que quand on est dans des projections sur l'avenir, notamment positives, ces projections elles viennent pas vraiment de notre mental. C'est pas forcément qu'on est en train de se faire des films ou quoi. C'est vraiment, oui, on a une certaine forme de foi, d'espoir, de joie, euh, un état d'esprit positif, en fait, qui crée de belles images. Et là, moi, j'entends que quelque part, les images qui sont projetées, qui sont créées par ce personnage, eh bien, elles sont pessimistes, voilà, négatives. On va pas dire négatives, mais pessimistes. Il y a une certaine forme de méfiance de cette partie intérieure, donc, de nous. Alors peut-être se méfier de l'autre, ou se méfier de l'extérieur, en l'occurrence, on a vraiment voilà, le regard de l'autre ici, avec ces deux personnages. Ce, cet ego-là, il y a aussi l'idée que il y a eu des déceptions par le passé, des déceptions, je dirais, personnelles, en fait, comme si, ah bah, j'ai fait des erreurs, voilà, j'entends cette phrase, donc ça revient au sabotage, hein, mais j'ai fait des erreurs, j'ai pas fait les bons choix, je me suis trompé. Donc il y a la peur maintenant de tenter quelque chose, d'oser quelque chose, de croire même que les rêves, tes rêves, puissent se réaliser. Et aujourd'hui, je dirais que il y a cette partie de toi qui euh, ne croit pas du tout que tout est possible. Alors que c'est bien ça, justement. C'est bien la notion de possibilité. Dans le set de coupe, traditionnellement, on retrouve la notion de possibilité avec 7 coupes et on doit choisir. Mais on a le choix parmi tout ça. Et pour moi, il y a une partie de toi, donc, de cet ego, qui a comme des œillères. Il y a quelque chose de fermé dans la vision, euh, alors que tu as tout un tas d'opportunités et de possibilités qui sont là. Alors, pour la dernière carte, qu'est-ce qu'on pourrait demander? euh, Je vais demander une conclusion. Voilà, ça me paraît bien comme ça. Une conclusion. On a l'ajournement. Le 4 d'épée. Donc nous avons le 2 de bâton, le roi de bâton, le 6 d'épée, le 7 de coupe, et on retourne sur une carte des épées, tu vois, le 4. Donc l'ajournement. Tu vois, on parle bien ici
de ta perception, de tes croyances, de ton cadre. Là, derrière, il y a un cadre. Ton cadre de référence qui est amené à changer. Je vais te donner plein de mots-clés pour que tu comprennes que ça vient totalement résonner avec tout ça. C'est que le 4 d'épée, le 4 d'épée, pardon, c'est la pose du mental. C'est on prend le temps pour analyser justement ses croyances, ses pensées, sa réflexion, et on change de cadre. Le principal en fait changement, il est vraiment à ce niveau-là. On te dit que c'est l'élément déclencheur pour justement ouvrir le champ des possibles, pour t'ouvrir à des opportunités, ouvrir aussi avec cette carte, j'entends à des synchronicités en fait, des rencontres, des choses qui vont faire que ça va pouvoir évoluer sur ton chemin et tu ne seras pas seul, mais ça doit passer absolument, j'entends, par ce changement de conscience, si tu veux, ou de perception. Parce que le 4 d'épée, c'est aussi la carte qui indique que si les choses restent figées comme ça, ben justement, on reste sur l'énergie du 4. L'énergie du 4, c'est boum, c'est ancré. Mais toi, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce que tu souhaites. Tu veux que ça puisse évoluer, que ça puisse grandir, ça puisse s'expanser. Peu importe le domaine que ça concerne dans ta vie, c'est peut-être toi aussi spirituellement, personnellement. Et la seule, vraiment, j'insiste dessus, hein, possibilité pour que ça arrive, en tout cas la première étape, si tu veux, ça doit en tout cas forcément passer par là, à un moment donné, c'est l'ajournement, c'est-à-dire ajourner, je l'entends comme arrêter, voilà, certaines façons de penser. Alors, eh ben, écoute, on va découvrir là ensemble. Alors, je vais prendre le petit livret, tu vois, à côté. Ben, puisque ce sont les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés, on va voir qui c'est et puis peut-être comment ça vient résonner. Voilà, ça va être intéressant. Je n'ai aucune idée pour l'instant. Oh, nous avons Paravati. Tu vois, c'est magnifique. Changement positif. Changement positif. Bon. Et avec l'étoile au-dessus, qui est donc sortie au hasard, mais je vois qu'il n'y a absolument pas de hasard, c'est un signe de tes guides ici, à travers cette guidance aussi. Et Pavarati va être un de tes guides actuellement. Hein, elle se présente à toi comme un guide. Donc, tu vois, il y a même d'ailleurs des... Si on devait l'associer à une des 5 cartes ici, spontanément, il y a quelque chose de similaire avec cette énergie. Et il n'y a pas de hasard. Rappelle-toi, je t'ai parlé de méditation, méditation sur ce personnage, peut-être méditation avec Pavarati, Paravati, désolé, puisqu'elle est avec nous alors à travers cette guidance, donc désolé d'avoir voilà, écorché le nom. Oui, peut-être, et en plus d'ailleurs, ça me fait dire aussi dans cette... pour y accéder à cette entité, à ce maître ascensionné si tu le souhaites, ou à celui-ci, hein, en tout cas qui est la même énergie en fait. Tout ça, ça aussi, ce sont des croyances, ce sont voilà, des formes quelque part, mais à la base, c'est une énergie. Et moi, j'aime beaucoup aller avant tout à l'énergie et pas trop m'attacher à la forme. Donc, peu importe la forme pour toi, mais par contre, dans l'intention, tu vois, j'entends y aller avec beaucoup d'humilité, de respect et d'humilité, simplement pour accéder, si tu veux, ça peut t'aider au départ dans ta méditation guidée pour accéder à ce personnage, se mettre dans la posture, en fait, comme si tu entrais dans un temple, voilà, dans quelque chose de sacré, pour aller voir ce personnage et je t'ai dit quoi, tu vois, je sais même plus, mais je l'ai canalisé, j'ai respect, oui, et humilité, voilà, simplement. C'est intéressant, tu vois, parce que là, j'ai des choses en dehors des cartes, bien sûr, que je capte, et je pense que vraiment, ça peut te servir. Hein, voilà, tu fais comme tu veux, mais il n'y a pas de hasard, donc essaye, et ça amènera peut-être justement des changements positifs. Alors, quelques instants, changement positif. Alors, on va parler... Oh, waouh, c'est incroyable, regarde. Paravati, parfois appelée Parvati, est la déesse hindoue des montagnes. Les montagnes, ici.
Même là, au fond, on voit des montagnes d'ailleurs. Des montagnes, du mariage et du foyer. Selon la légende, Shiva, dieu hindou, était si accablé de chagrin à la mort de Sati, son premier amour, qu'il s'est retiré dans une grotte située dans les montagnes. Lorsque Parvati est né dans les montagnes, Shiva est tombé amoureux du dévouement de Parvati envers le bien-être de la planète. T'inquiète pas, ça dure pas longtemps. Unis par l'amour, ils eurent un fils nommé Ganesh. Alors, faites appel à Parvati lorsque vous avez besoin d'être consolé ou cherchez une solution à un problème apparent, surtout lorsque vous méditez dans les montagnes. Tu vois, on a plein d'indications. Ça indique bien aussi, oui, qu'elle arrive quand on a besoin d'être notamment consolé ou chercher une solution, en tout cas face à des obstacles, des problèmes, donc liés à ces montagnes. Et en même temps, Parvati, merci à toi d'avoir été avec nous aujourd'hui, puisque elle te transmet aussi le message que oui, les choses, elles sont en train de bouger, elles vont bouger. Et si tu arrives à, je vois la roue derrière, à sortir justement de ce cadre, la roue et le cadre, je l'associe là, tu vois. En plus, elle regarde vers là. Elle regarde vers là. C'est très intéressant si je les mets à côté. On pourrait même presque croire que c'est le même personnage, sauf que là, le personnage a évolué justement. Du cadre, on passe au rond. Du carré, si tu veux, la forme du carré, on passe au rond. Je vais pas te traduire tout ça en fait, c'est que je comprends intuitivement, instinctivement le message que ça signifie. En tout cas, de manière concrète, on voit bien que c'est un changement et le carré, ça va être ce qui va être obtus, ce qui va être rigide et le rond amène plus de rondeur en fait, mais plus de douceur, tu vois. Quelque chose de plus libre, on va dire, de plus fluide peut-être. Donc il y a bien des changements positifs et encore une fois, vraiment, à partir du moment où il y a cet ajournement au niveau des croyances limitantes en particulier. Alors, on va continuer un tout petit peu avec les messages associés à cette carte normalement. Vos goûts ont évolué et la situation dans laquelle vous vous trouvez ne vous convient plus. Ce sont des changements positifs qui témoignent de votre évolution spirituelle. Ce qui peut vous sembler négatif peut se révéler bénéfique, car cela vous incite à apporter des changements nécessaires. Vous vous sentez peut-être déstabilisé, car de nombreux aspects de votre vie sont en crise simultanément. Mais n'oubliez pas que l'univers est toujours là pour vous soutenir, quel que soit votre désir. Lâchez prise et laissez-vous porter par le vent de changement qui souffle sur votre vie, car tout va pour le mieux. Voilà, en tout cas, j'ai trouvé cette guidance qu'elle était pour le mieux parce que ça a été très riche, très enrichissant, intéressant et j'espère vraiment que ça a fait autant de sens pour toi dans l'accueil de ces messages. N'hésite pas à me partager justement tout ça dans les commentaires avec tes ressentis par exemple, si tu as réussi à accéder en méditation à ces énergies, à Parvati ou à ce personnage par exemple. Voilà, partage-moi tout ça, ça m'intéresse vraiment et sincèrement, et c'est important aussi voilà, d'avoir ton retour. Donc, en bas de la vidéo. Et moi je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Prends bien soin de toi. Salut! Et je te retrouve avec plaisir, toi qui as fait le choix numéro 2 avec ce petit charme. Alors ici, eh bien nous avons derrière cette carte l'identité du personnage mystère avec lequel on va là maintenant poser l'intention, tu vas voir ensemble, de rentrer en communication, d'accueillir ces messages. Je vais le faire d'une manière différente aussi, je vais t'expliquer ça au fur et à mesure, on va utiliser ce jeu-là. Et à la fin, eh bien, ça sera intéressant justement de dévoiler l'identité, enfin révélée, de ce personnage et peut-être faire des liens avec tout ce qu'on aura vu spontanément, intuitivement, et dans cette lecture que l'on va vivre ensemble. Alors, c'est parti. Je vais d'abord préparer le jeu, je vais t'expliquer, je vais faire un tirage cascade aujourd'hui, j'appelle ça comme ça. Tirage à rebond aussi. Donc, je me concentre et je me connecte, je n'ai pas vu cette carte encore, mais avec ce personnage, donc il ou elle, afin de pouvoir
tout simplement accueillir ces messages, rentrer en communication directement avec ce personnage. Alors c'est parti pour le choix numéro 2. Choix numéro 2. Ok, donc là tu vois, il est mélangé, il est prêt. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir poser des questions et c'est pour ça que c'est le tirage cascade. C'est qu'on va partir de la base là. Je vais demander, tout de suite maintenant d'ailleurs, je vais demander à ce personnage donc de quoi il souhaite nous parler. Quel est le sujet du jour? Qu'est-ce qu'il souhaite aborder avec toi et avec nous? Hop. Et ensuite, donc on va d'abord aller tranquillement sur ça. Pour le choix numéro 1, ça c'est un peu... les cartes étaient toutes tombées, il y en avait 5 qui étaient tombées, donc j'avais pris les 5, ça m'avait changé du plan, mais là avec toi c'est bon, ça se passe dans le plan, c'est organisé. Peut-être que c'est un message complémentaire hein, pour te dire que c'est bon, tu fais les choses bien, les choses dans l'ordre, je ne sais pas, mais c'est ce qui me vient spontanément. Je verrai si j'y refais référence dans ta guidance, si ça revient, si j'y repense aussi, mais il y a cette idée d'ordre et d'organiser, tout est carré, besoin d'être peut-être carré ou organisé. Je ne sais pas encore, on va voir. Donc de quoi on veut te parler? Alors, on a la totalité ici. Le 5 de bâton. Il y a l'idée ici pour toi d'oser t'élancer, littéralement, quand on voit la carte, faire preuve d'audace, faire preuve de courage. Je ne sais pas par rapport à quoi spécifiquement, pour l'instant, mais j'entends vraiment saute quelque part, saute dans le vide, tu vois. Voilà, fais le grand saut. Fais le grand saut. J'ai cette phrase. Donc toi, certainement, spontanément, en entendant ces mots, tu vois de quoi ça parle. Hein, ça veut certainement dire que là, tu étais un peu dans une forme d'hésitation, peut-être, par rapport, je ne sais pas, à un projet que tu veux faire, quelque chose que tu veux développer, quelque chose que tu veux lancer, un changement peut-être que tu veux opérer dans ta vie. Et ben voilà, là on te dit, vas-y, c'est le moment. Et tu vois, tu vas pas... Il y a quelqu'un en fait là, pour te... Regarde. Il y a quelqu'un pour te rattraper. C'est pour ça aussi qu'on a la totalité. C'est-à-dire que sur ton chemin actuel, il faut vraiment que tu saches que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul parce que déjà, tu as toute une équipe de lumière qui est là tout le temps et qui te soutient vraiment. Mais il y a aussi des personnes physiques, concrètes, qui peuvent te tendre la main ou alors auxquelles toi, tu peux demander de l'aide aussi. Mais encore une fois, juste cette idée de la totalité, t'es pas seul. Et vois le monde extérieur, on te dit aussi le message de ce personnage mystère, c'est vraiment les autres en fait, enfin par rapport aux autres. Vois les autres comme un soutien, comme une aide, comme un... je sais pas comment le traduire en fait. La totalité, il y a l'idée d'union, hein, de coopération, on est dans le même bateau en fait. Il est possible que actuellement, peu importe ce que tu traverses, ce que tu vis, tu avais tendance à un petit peu Là aussi, désolé, hein, mais je cherche le mot. C'est pas recroqueviller, mais dans l'image, c'est comme ça. Donc, rentrer dans sa coquille, voilà, tu vois, j'ai des choses qui me viennent en claire vision. Ouais, on se rentre dans sa coquille, il y a un côté un peu ermite, il y a un côté, un peu une forme de repli sur soi. Et parfois, même si tu es avec les autres, je sais pas, moi, il y a des soirées ou quoi, tu peux quand même être dans une forme de repli sur toi, tu vois, être avec les autres, mais en repli sur toi. Là, il y a une invitation, en fait, aussi eh ben, à s'ouvrir. Alors, on va rebondir sur cette carte, justement, c'est pour ça que c'est le tirage cascade. Je vais poser une question en lien avec ce qui vient. Et à chaque fois, tu vois, on va poser question, question, et puis ça nous amène tout un cheminement.
Alors, quelques instants, hein, je prends le temps pour déjà pour boire un coup à ta santé. Et quelles questions on pourrait poser? J'ai envie de demander, c'est quoi en fait le principal obstacle, vraiment? Peut-être qu'est-ce qui t'empêche de franchir le pas, qu'est-ce qui t'empêche d'oser, quelle peur, mais l'idée de, voilà, c'est quoi le principal défi, le principal obstacle, le principal challenge pour toi? Hmm. On a la douleur. Euh, c'est la peur, hein. C'est la peur parce que le 9 d'épée est lié à notre psyché, à notre état psychique, à notre état mental. Donc, il y a la peur d'échouer. Il y a la peur d'échouer, la peur de... La douleur, en fait, tu vois, c'est de se faire mal, de tomber, hein, en l'occurrence. Là, si on reprenait cette image, il y a la peur de... Ben ouais, mais là, je saute dans le vide, tu vois, donc je peux tomber, je peux vraiment m'effondrer. Euh, il y a, je dirais aussi, peut-être que c'est pas conscient, mais comme une peur viscérale, tu vois, quelque chose, admettons, tu prends la peur du vide, c'est difficile, tu vois, de dépasser ça. Donc il y a quand même un passage qui est ouvert, hein. Là, on le voit derrière ce personnage, il a vraiment une tête assez... je sais pas comment dire, en fait, je sais même pas comment décrire ce- cette expression. Bah, la douleur, hein, la douleur, il y a une forme de, ouais, de grande souffrance pour ce personnage, mais encore une fois, c'est avant tout intérieur en fait, hein. C'est psychique et on a l'image de mur derrière, comme si c'était quelque chose de, une prison, quelque chose qui enferme. On a l'ouverture hein, qui montre un signe positif, qui montre que c'est pas totalement fermé, il y a toujours des possibilités. Oui, j'essaie justement, c'est peut-être ce qu'on va demander là, c'est ça, on va rebondir sur ça. Comment dépasser ces peurs profondes? Parce que là, c'est vraiment quelque chose de d'obsessionnel, tu vois. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui prend le dessus, voilà ce que je veux dire. Quelque chose qui prend le dessus sur nous. Et bah non, je peux même pas faire le pas, tu vois. Je peux pas faire ce pas. Le oser ici, ou faire le pas, ou sauter le vide, tu vois, ce sont des images symboliques que je t'ai dit. Mais là, il y a quelque chose derrière qui est quand même assez puissant, qui vient euh, même si tu as envie en fait de faire ce pas, l'énergie intérieure qui te dit non, qui te dit le fais pas, peu importe les raisons évoquées, hein, et des choses peut-être en lien avec, comme je te l'ai dit, tes propres échecs, tes propres blessures, tes propres souffrances, comme pour tout le monde, hein, c'est valable, eh bien c'est une énergie voilà, puissante qui vient quand même rentrer en conflit justement avec peut-être l'envie ou le désir qu'il y a derrière. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est voilà, cette énergie-là, euh, ou cette phase-là, c'est très difficile par nos propres moyens, tout seul, de le dépasser. Parce que justement, c'est quelque chose qui prend le dessus sur nous. Donc, c'est difficile de reprendre le dessus, si tu veux, sur quelque chose qui a le dessus sur nous. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on va voir justement comment renverser la situation pour toi. Comment renverser la situation, comment dépasser là ces obstacles et ces peurs. Le contrôle. Donc c'est à toi de reprendre le contrôle. C'est à toi de reprendre le pouvoir. Ça passe par la conscience. Euh, tout se fait en fait au niveau de la conscience, j'entends, que tu vas mettre sur les choses, sur
les limitations intérieures, les barreaux, les prisons. Hein. En fait, je vois comme un escalier ici saccadé, et puis ça me ramène là sur les barreaux que je voyais, le mur derrière. En fait, tu peux reprendre le pouvoir sur absolument tout à l'intérieur. Parce que c'est toi ton... Là, c'est l'équivalent d'un roi d'épée. D'accord? Tu vois, la famille, c'est le roi d'épée. Là, on avait le 9 d'épée. Donc, c'est vraiment très intéressant. Comme on a vu que là, ça prenait le dessus. Et là, on a bien comment faire pour prendre le dessus sur ça. On change de catégorie. Tu vois, on n'est plus sur de la numérologie. On est sur le roi d'épée. Donc, sur un personnage de cour. Il y a une idée de... Ouais, il est plus puissant, si tu veux. Donc déjà, ça veut dire quoi? Si on traduit tout ça, ça veut dire, dans ta conscience, il faut que tu comprennes que tu es justement au-delà de tes pensées. Les pensées, c'est juste des pensées. Et si tu ne te laisses pas enfermer par elles, si tu tapes du poing sur la table, tu vois, quelque part, là, c'est ça aussi la posture. C'est je tape du poing sur la table. J'en ai marre de cette souffrance, de ce mal-être, j'en ai marre de ça. J'arrête de me mettre en mode, et je dis pas que tu le fais, hein, mais je veux dire en victime, tu vois, là, quelqu'un qui subit, j'arrête et c'est, voilà, je reprends le pouvoir ici, c'est clair. Mais comme on a un roi d'épée, et que je t'ai dit que les épées étaient liées au mental dans le tarot, eh bien, c'est dans l'état d'esprit, c'est dans les croyances, c'est dans les affirmations. Tu vois, peut-être que pour toi, répéter de manière ordonnée, de manière ritualisée, hebdomadaire, peut-être certaines affirmations, tu vois. J'entends qu'il y a besoin de cette reprogrammation au niveau cérébral, mais au-delà de ça, au niveau des, ouais, de la conscience. Alors, je vais voir s'il y a des parallèles aussi qui se font entre les cartes. Oui, on me dit bien que c'est par la conscience, là, que je vois tout en haut, dans le chakra couronne, c'est par la conscience que tu ouvres, en fait, ce champ-là, ces prisons, cette vision limitée, que tu l'ouvres, et que tu accèdes à, à une toute autre forme de pensée. Une forme de pensée, on a derrière le cosmos, donc l'idée d'infiniment grand, d'univers, de la source, tu vois, on peut mettre plein de mots derrière. Et en fait, on me dit que, tu vois, c'est en tenant ta position par rapport à tes valeurs, par rapport à tes croyances, par rapport à ton mental, tu vois, c'est vraiment toi qui gouverne, quoi, là-haut, hein, au niveau de la tête. C'est toi qui reprend le pouvoir, qui prend conscience que tu peux gouverner, et c'est toi qui gouvernes. Tant que tu es dans cette position-là, ça empêche, alors attends, j'ai fait un peu tout bouger, ça empêche les choses de se fermer. Plutôt que de te traduire, essayer d'interpréter, je te montre l'image pour que tu comprennes. Les images, pardon. Là, je te dis, c'est comme si ce sont deux portes en béton, tu vois, qui peuvent se fermer ici. Et en fait, là, pour moi, c'est comme si à gauche et à droite, là, et là, je retrouvais, tu vois, ces deux portes en béton. Mais là, le personnage, il est subi, et plus il est subi, plus ça se ferme. Et là, ici, en étant connecté avec là, la lumière en haut que tu vois de la conscience, en focalisant son regard sur sa conscience, sur le présent également, bon voilà, on pourrait mettre plein de choses derrière l'attitude de ce personnage, mais en tout cas, c'est ça qui vient, comme si tu vois, il crée un bouclier ici, il crée quelque chose d'énergétique qui vient empêcher que les trucs se ferment. Là. Comme si les deux portes, lui, en étant dans cette conscience, ça empêche que là, ça se ferme. Voilà. Donc, tout ça pour résumer le contrôle, reprendre le contrôle. Alors, quelle question on va pouvoir poser par rapport à ça? Laisse-moi quelques instants aussi. Encore un petit coup d'eau à la tienne. Si je rebondis sur ça.
peut-être quelle serait ta ressource phare, dans le sens, là on a vu comment s'y prendre, on a vu la direction principale en fait, hein, qu'est-ce qui t'est demandé, d'oser, de t'élancer, bon voilà. Peu importe aussi hein, comment ça résonne pour toi par rapport à quel domaine de vie. Vous êtes nombreux à avoir fait le choix numéro 2, donc ça va résonner différemment pour chacun. J'en reviens sur ce que j'avais posé comme question. Donc, qu'est-ce qui va t'aider à maintenir ça, maintenir ce contrôle? Quelle est, tu vois, la ressource, donc quelque chose, a priori, que tu as déjà, tu n'as pas forcément à aller le chercher extérieur, mais qu'est-ce qui va le plus t'aider, en fait? Qu'est-ce qui va le plus t'aider? La fête. La fête, donc ce qui va le plus t'aider, eh bien, en fait, c'est un état d'esprit positif. Hein. Là, on a une toute autre énergie, tu vois. On avait le 5 de bâton, le 9 d'épée, le roi d'épée. Ici, nous avons le 3 de coupe. Le 3 de coupe, la fête, c'est la célébration, c'est la joie, c'est... voilà, tu vois, là, elles sont en train de danser, carrément de s'éclater sous la pluie. Et il y a cette idée derrière, cette image, bien sûr, de... peu importe les éléments extérieurs, les événements extérieurs, eh bien, on apprend à, à danser avec, tu vois, à, oui, si on reste sur l'image, c'est à danser avec. Ça ne veut pas dire qu'elles aiment forcément la pluie, ça ne veut pas dire aussi que c'est bien ou que c'est mal là ce qui se passe à l'extérieur, mais en tout cas, ça ne vient pas entacher leur humeur, et limite même, dans cette image, elles pourraient très bien, par exemple, tu vois, pendant qu'il pleut, eh bien, elles sont chez elles en train de, je sais pas moi, papoter, faire des jeux ensemble, tu vois, faire la fête, mais autrement, alors que là, elles utilisent même les éléments extérieurs et elles se disent, bah allez, pourquoi pas, et c'est un moment de lâcher prise, de relâchement. Donc c'est vraiment intéressant parce que ça vient bien trancher un peu avec ces énergies-là qui sont justement... Je m'y attendais pas, honnêtement, je m'y attendais pas d'avoir une carte comme ça, parce que au moment où j'étais en train de me concentrer sur l'intention et de tirer les cartes, je me disais ici, il y a un côté rigueur. Tu vois, il y a un côté rigueur. Rigidité, rigueur, voilà, discipline. Donc je me disais, mince, Alexis, peut-être fallait pas poser cette question parce qu'en fait, tu avais déjà la réponse. En l'occurrence, comment faire ta ressource phare, ça serait de la rigueur et de la discipline. Et là, c'est vraiment intéressant. Voilà, donc j'ai bien fait de tirer la carte et de poser la question parce qu'au contraire, ce qui va t'aider en fait, c'est un état d'esprit, tu vois, beaucoup plus relâché. C'est voilà, c'est bon. Allez, il y a rien de grave. Y est tout va bien en fait, tout va bien et puis surtout, oui, en effet, j'ai la capacité de choisir mon humeur. Ce ne sont pas les éléments, et ici ce qu'il faut retenir dans la carte, c'est que ce ne sont pas les éléments extérieurs qui influencent l'état. Tu vois, la météo extérieure n'influence pas la météo intérieure de ces personnages. Et limite même, c'est comme si elle jouait elle renversait la situation avec des éléments qui a priori extérieurs ne sont pas, je sais pas, bénéfiques, tu vois, ou en tout cas, ça, genre j'entends cette phrase, tu vois, par exemple, ah ça fait chier, il pleut, etc. On peut pas sortir, on peut rien faire. Bon voilà, j'espère que je serai pas censuré pour pour cet affront au niveau de la langue française. Bon, mais tu vois, c'est ça. En fait, c'est l'état d'esprit joueur, c'est bon, tranquille, on rigole, on se détend, on profite. Peut-être justement, on va faire la fête. Regarde, on en a parlé des autres. On a 3 personnages ici, on retrouve 3 personnages ici. Voilà, le lien se fait également, je ne l'avais pas vu encore. Donc déjà, c'est pas seul. Hein, la ressource phare, c'est ben, les autres, les gens qui t'accompagnent, des gens avec qui tu peux être toi-même, avec qui tu es en confiance. En effet, donc ouvre-toi aussi à ces possibilités-là. Et sinon, tout ce qui va en fait amener de la légèreté. C'est l'inverse de cette carte, donc c'est ça qui est intéressant aussi quand même, c'est que là, c'est de la légèreté. Donc pour accéder à l'état d'esprit ou à ce qui est conseillé pour toi, c'est justement quelque part une forme de relâchement en fait. Il y a quelque chose de relâché. Et bah, pour le premier choix, j'avais tiré 5 cartes. Enfin, il y a 5 cartes qui étaient tombées vraiment ensemble, en paquet, donc je les avais gardées. Là, on est à 4 pour toi. Là, eh ben, on va tirer une cinquième. On va en tirer une cinquième.
Et pour le choix numéro 1, j'avais demandé une conclusion. Là, j'ai bien envie de demander à la fois une conclusion et peut-être aussi, peut-être, hein, des perspectives pour la suite, pour toi. Alors, on a la solitude, mais c'est très bénéfique. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors, en même temps, j'ai dit que c'était aussi une conclusion. Mais en fait, regarde bien. Ce personnage, c'est comme si on le retrouvait ici. Il a la même... bon, il est chauve, il a le truc rouge, voilà. Donc, on passe de ça, aujourd'hui, qui représentait les blocages, on a vu, à ça. Donc déjà, là, on a un personnage qui change de posture. Là, il est assis, tu vois, il est en train de se défaire, j'entends. Là, on a un personnage qui est debout, qui a le bâton à la main, qui a un bâton donc qui est... il a repris de la vigueur, il a repris de la vitalité. Hein, et en même temps, le bâton est un symbole d'action, ici. Je les mets comme ça, hein, parce que c'est plus facile pour moi pour les tenir. Je fatigue moins. Donc justement, tu vas te sentir, toi, moins fatigué également. Et ça passe par, donc là c'est aussi en termes de conclusion, le fait d'aller, tu vois, de changer de posture. Et la solitude, c'est l'ermite dans le tarot, justement là, lui, il va mettre la lumière. Ok, d'accord, il y a ces barreaux, hein, on l'a vu ici, ces barreaux, ils sont là, et on met la lumière là. Il y a ces barreaux, et je t'ai dit, ça peut se refermer, ces portes, elles se referment, comme les portes d'un ascenseur, admettons. Mais l'ermite, lui, il va mettre la lumière, il va mettre la conscience. Tu vois, là, il fait dos, il est dos aux portes, aux barrières. Lui, il regarde, il fait face. Et en plus, justement, en y faisant face, ce qu'on te montre, c'est que c'est pas les barrières que tu vas voir, c'est derrière, là. Derrière, tu vois, on avait tout cet espace infini. Et là, on retrouve la sensation de l'infini. Donc, même si on a la solitude, ça ne veut pas dire que tu vas faire ce chemin seul. On l'a vu, ça t'a même été conseillé. Mais c'est ton cheminement spirituel ici, en fait. C'est ton cheminement spirituel. On a quand même ici en charme qui était retombé une croix. Tu vois, c'est quand même très symbolique spirituellement. Donc ta croissance spirituelle, si tu veux, est assurée. Voilà, alors je vais découvrir avec toi maintenant, j'ai aucune idée de ce personnage. C'est un maître ascensionné, et justement on va utiliser ensuite, pour terminer, l'oracle des maîtres ascensionnés, vu que c'est 7 oracles, hein, voilà, tu l'auras compris, pour faire peut-être des liens et puis te transmettre des derniers messages. Alors, on a « Détachez-vous du drame » avec Pallas Athéna, donc c'est Athéna en fait, hein, la déesse Athéna, donc le personnage mystère qui était avec toi, avec nous aujourd'hui, qui nous a transmis ces messages. Bon, et puis en plus, tu vois, elle atterrissait juste au-dessus de cette carte, hein. On a cette idée de pouvoir avec l'épée qu'elle tient ici, l'épée de lumière, donc l'épée, tu vois, la lumière, on en a parlé, l'épée de vérité, l'épée qui vient trancher, l'épée de pouvoir, comme on a vu avec le contrôle ici. Si tu veux, regarde bien, cette épée-là, lumineuse, je te la montre là en zoom, regarde ici. Tu vois, on la retrouve pour moi. Donc on l'a vu, détachez-vous du drame, la fête, tu vois, prendre les choses avec plus de légèreté, plus de... beaucoup moins de pression ici, beaucoup moins de peur. Enfin, tu vois, c'est vraiment... voilà, c'est bon, je prends le dessus, j'arrête de paniquer ou quoi. Elle est dans la couleur jaune ici, donc on a la couleur de la confiance en soi, du plexus solaire. Et puis c'est bon, c'est aussi mettre un stop avec sa main levée. Et le personnage là qui mettait les mains, c'est voilà, mettre un stop au mental. Tu es capable d'arriver à un état, un sanctuaire ici, un sanctuaire intérieur dans lequel tu es maître,
Et justement, dans ton sanctuaire intérieur, tu ne veux pas de certaines pensées, tu ne veux pas de certaines choses oui, qui amènent un côté drame, tu vois? Voilà, tu n'en veux pas, donc tu le repousses. Juste par la force de ton esprit. L'épée ici de lumière, ça va être la force de ton esprit, que l'on avait ici, la conscience. Alors, juste, on va voir. Détachez-vous du drame. Alors, déjà, juste quelques instants avec Pallas Athéna, déesse grecque de la sagesse. Elle est devenue patronne d'Athènes dans une compétition contre Poséidon, dieu des océans. Pallas est un terme communément attribué aux divinités grecques et la plupart du temps, on appelle simplement cette déesse Athéna. Alors, écoute, c'est une déesse de la guerre qui utilise la sagesse comme seule arme pour régler les conflits. La sagesse. Demandez-lui d'intervenir. Donc, si elle est là avec nous, c'est qu'elle est là avec toi en ce moment et tu peux faire appel à elle. Donc, demandez-lui d'intervenir pour résoudre un conflit ou régler toute autre affaire nécessitant une bonne dose de sagesse. Alors, les messages associés, vous vous êtes laissé happer par le drame. Tu prends ce qui résonne uniquement, mais je te partage ces informations, c'est en plus. Vous vous êtes laissé happer par le drame et vous avez été entraîné dans le monde bouleversant de l'ego humain. Ce qui n'est pourtant qu'une simple histoire suscite la peur en vous. Donc ça, on l'a vu. Ce qui n'est pourtant qu'une simple histoire suscite la peur en vous. Cette carte est comme une main tendue pour vous aider à sortir de cette histoire. Donc Athéna est là comme une main tendue pour t'aider à sortir de cette histoire en te détachant du drame qui s'y joue. Ne vous laissez pas entraîner dans les méandres de cette histoire. Regardez plutôt ce drame comme un film qui finit bien, ou dont l'intrigue est tout au moins dénouée, arrivée à son terme. Vous aurez bien sûr de la compassion pour toutes les personnes, pour tous les personnages, mais il n'est pas nécessaire de vous laisser entraîner personnellement dans le drame. Par votre seule attitude positive, vous attirerez un dénouement constructif. Voilà. Écoute, j'espère vraiment que ça a résonné avec toi. J'ai bien aimé cette forme de tirage, c'était différent aussi. Dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires et partage-moi tes ressentis, bien sûr, tes retours, c'est très important, en bas de cette vidéo. Voilà, dans les commentaires. Je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi, et puis je te dis à très bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures, de nouvelles découvertes. Salut! Et je te retrouve donc, toi qui as fait le choix numéro 3 avec ce charme. Alors, nous avons ici derrière cette carte l'identité mystère du personnage, de la personne qui va rentrer en communication avec nous, avec toi et moi aujourd'hui. On va mettre l'intention ensemble, tu vas voir vraiment qu'on puisse instaurer un dialogue avec voilà, ce personnage. Donc comme je te le dis, on le découvrira à la fin du tirage. Déjà pour pas que je sois influencé, et puis ça sera intéressant de voir le lien entre tout ce qui va ressortir. Je vais utiliser un tirage différent aujourd'hui, puisque ça va être le tirage que j'appelle le cascade, le tirage à rebond. Tu vas voir, on part d'une carte, et ensuite on rebondit au fur et à mesure. Voilà, donc on va directement aller dans le vif du sujet. Donc je vais poser les intentions. Voilà, déjà l'intention de se connecter avec l'énergie ici présente, et bien sûr de pouvoir entrer en communication et d'accueillir les messages. Voilà, tout simplement. Donc, les messages à travers ce jeu. Voilà, je sens qu'il est prêt déjà. Donc, parfait. Et on va commencer tout simplement par demander de quoi il ou elle souhaite nous parler. Qu'est-ce qu'on va aborder ensemble? Alors, le thème pour aujourd'hui, c'est la plénitude. La plénitude. Alors, aujourd'hui, tu es certainement en recherche de plénitude, recherche de bien-être, recherche d'épanouissement personnel. Et la question que nous pose ce personnage, c'est qu'est-ce qui t'en empêche? Voilà, littéralement, spontanément, j'entends ça.
Qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'est-ce qui t'empêche de le créer? Qu'est-ce qui t'empêche de le manifester? Donc c'est la question que vient nous poser cette personne. En l'occurrence, c'est une réflexion personnelle et il va nous aider, hein, il ou elle va nous aider à avoir des éléments concrets, faire appel à nos ressources, peut-être que c'est ça les questions que je vais poser, parce que justement, pour t'expliquer un petit peu le tirage cascade, là on part sur ce dont on veut nous parler, et ensuite je vais poser plusieurs questions qui vont venir au fur et à mesure, en direct avec toi. Donc comme c'est le point de départ, on prend vraiment le temps ici. Il y a vraiment deux facettes, deux visions, deux mondes, quelque part, qui rentrent en conflit, j'entends, qui rentrent en friction, alors que ça peut être en intégration. On va parler de l'image, je te la montre et après je vais la reposer parce que c'est pas évident pour moi de la garder ici. Il y a le monde extérieur là, où il y a en tout cas un monde qui paraît très sombre. Même, tu vois, les arbres ici sont sans feuilles. Il y a quelque chose, si tu veux, c'est comme si c'était deux univers. Hein, tu vois, là on a quelque chose de très coloré, très fleuri. Là, très sombre, très gris, très pauvre. Hein, et là, très riche. Et en plus, tu vois, on a comme une barre au milieu qui vient séparer ça. Donc pour moi, aujourd'hui, ça nous indique que tu es dans cet entre-deux, dans ce passage, que tu aspires à un renouveau aussi. J'entends peut-être retrouver de la vie, retrouver de l'envie, retrouver de la créativité. Il y a quelque chose, bien sûr, qui fleurit en toi, qui pousse en toi, qui naît en toi. Mais d'un autre côté, il y a peut-être une certaine réalité à laquelle il faut faire face, comme si le monde en fait intérieur et le monde extérieur n'étaient pas en accord, en cohésion. Voilà ce que je ressens spontanément. Ton tirage par rapport à tes petits copains du choix numéro 1 et du choix numéro 2 est plus... Comment je pourrais définir ça? C'est pas vraiment flou, ni obscur, alors c'est un autre mot qui va certainement venir. Il est tout en nuances en fait, donc on va vraiment prendre le temps ensemble dans toute cette guidance. Hein. J'ai vraiment à cœur, particulièrement là, d'être bien présent, parce qu'en fait j'entends qu'il y a des énergies qui perturbent, tu vois, des énergies extérieures. Je pense que tu es vraiment perturbé, j'entends même pollué en ce moment par des énergies extérieures. Ça peut être vraiment plein de choses, hein, ces énergies extérieures. Ça peut être des personnes, ça peut être un contexte, ça peut être par rapport à un environnement, un lieu de vie. Mais encore une fois, on est vraiment là sur le sujet de la dualité entre le monde intérieur, le monde auquel on aspire, et la réalité et le monde extérieur. Alors, quelles questions on va pouvoir poser ? Comment faire? On va demander comment faire, après tout, pour atteindre cette plénitude, atteindre là ce que tu souhaites. Peu importe ce que c'est, peu importe quelle forme ça prend dans la matière, on nous dit ici que tout mène dans cette direction, au final. D'accord? Peu importe la forme, ça mène à la plénitude. Donc comment faire? Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, une guidance, comment faire? On a la vacuité. Intéressant, parce que là, il n'y a rien dans cette carte. Très intéressant même, parce que quand même, on peut noter que on a d'un côté la plénitude
et d'un côté la vacuité, donc le vide, le plein et le vide. Donc là, tu vois, comme je te disais, ça va sur vraiment des notions vraiment à la fois très spirituelles et cette ambivalence, ces nuances, hein, on a le plein et le vide, il fallait quand même le faire, tu vois. Donc j'ai vraiment besoin de prendre le temps, hein. Désolé, enfin, je n'ai pas à m'excuser normalement, hein. On est là, tranquille, toi et moi, tu peux mettre sur pause, tu peux revenir à un autre moment, mais il faut que je prenne le temps euh, d'accueillir. Là aussi, c'est, tu vois, il y a plein de choses à travers les cartes et à travers aussi les synchronicités de comment elles tombent. Donc comment faire? Faire le vide, en fait, faire le vide dans l'esprit, hein. Là, ce qui vient amener ce paysage sombre et tout ça, c'est dans les pensées. On voit bien ici, avec le personnage et le focus qu'il y a, que tout se passe dans l'esprit, dans nos perceptions, dans notre vision, même si le personnage a les yeux fermés. Tu vois, c'est dans notre écran intérieur. Tout se passe ici. Et ça peut être un écran noir. On peut faire un reset, comme dans un film. On efface la bobine, tu vois, et c'est comme un tableau noir sur lequel, là, je vois, on peut peindre ce que l'on souhaite. C'est le pouvoir de la créativité, c'est le pouvoir de l'imagination, c'est le pouvoir de l'inspiration. Mais pour accéder à cette ressource que l'on a en nous, c'est important de passer par la vacuité. Ça veut dire, à un moment donné, voilà, vacuité, c'est faire le vide, hein. Des états de méditation, notamment, peuvent amener, peuvent aider à ça. J'entends ici, comment faire pour aller vers la plénitude, c'est ne pas rechercher dans le faire, mais aller dans l'être. Là, je te canalise des choses spontanément, hein. Donc après, c'est à chacun de faire un cheminement avec ces phrases spirituelles, on va dire. Le plein et le vide, est-ce que j'ai fait le tour de ça? On t'invite, si ça résonne pour toi, si tu le souhaites, à faire des recherches. Faire des recherches, je vois peut-être des écrits, des lectures, voire même des conférences, des personnes inspirantes qui ont un discours en lien avec le bien-être, avec la plénitude, avec, tu vois, qui ont un discours, on va dire, spirituel, avec très ouverts, très ouverts. Aller chercher ces enseignements-là. J'ai notamment, un peu plus précisément, alors je ne sais pas si on dit l'hindouisme ou le bouddhisme, des choses avec, justement, avec ce jeu-là qui s'appelle le Osho Zen. Attends, je ne veux pas me tromper, oui, c'est le Osho Zen Taro. 2 secondes, je vais regarder s'il y a une inspiration, parce que pour certains d'entre vous, ça va vraiment être important et résonner, d'accord? Donc je prends le temps. Osho Zen Taro, je regarde s'il y a marqué le jeu transcendantal zen en tant que source profonde d'inspiration et de connaissance de soi. Alors je ne sais pas. Je ne sais pas de quelle origine c'est. On va garder le côté zen. Je te montre la boîte. Je vais chercher, voilà, Osho Zen Taro, si ça t'intéresse. Voilà. Donc, où en étais-je? Où en étions-nous? Le côté zen. Donc, peut-être c'est lié avec le bouddhisme, tu vois, des philosophies, c'est en dehors de la religion, on va dire, ce sont c'est une culture. C'est une culture, oui, on met l'accent sur la culture, c'est à cultiver en soi. La culture de la conscience, en fait, tu vois, on t'invite à te renseigner sur peut-être des personnes connues, des personnes peut-être décédées, des personnes qui, voilà, d'une autre époque, mais qui ont apporté des choses nouvelles en lien avec la conscience. J'ai plein de références qui pourraient venir, mais je ne veux pas t'influencer, et c'est juste un message spécifique qui résonnera pour certains, mais il faut que je le partage quand même. Voilà, pour donner toutes les informations que j'ai. On va poser d'autres questions, alors on va rebondir sur ça. Donc on fait le bilan déjà, la plénitude,
passe par la vacuité. Alors oui, le conseil, c'est intéressant d'avoir, pour atteindre la plénitude, ça passe par la vacuité. Parce qu'on se rend compte qu'en vidant toutes les pensées qui nous dérangent, toutes les émotions, etc., quelque part, quand on fait le vide, on se reconnecte à cette plénitude. Parce que là, tu vois, dans l'image, tout est noir. Donc c'est la vacuité, oui. Mais est-ce que le vide ici n'est pas le plein? C'est-à-dire que ça prend tout l'espace. Est-ce que l'espace, l'infini, l'univers, c'est le vide ou c'est le plein? Donc c'est dans une forme de dépouillement, j'entends, de certaines choses, peut-être de certains conditionnements, de certaines, justement de certains enseignements aussi. C'est pour ça que je n'étais pas d'enseignement, je vais faire un rebond dessus. C'est que là, nous avons l'arcane majeur numéro 5 dans un tarot traditionnel, c'est le pape. Et le pape nous parle, donc là, ça a été, tu vois, utilisé avec l'auteur différemment, mais le pape nous parle des enseignements, de l'éducation notamment, et d'autres choses. L'éducation parentale, l'éducation scolaire. Donc d'une certaine manière, pour atteindre cette plénitude, il y a l'idée d'abord de faire le vide de toutes nos croyances, de ce qu'on a appris, peut-être, vraiment faire le vide, pour pouvoir accéder soit à une autre forme de conscience par soi-même, ou alors en effaçant ici avec l'écran noir et en reprogrammant avec quelqu'un un champ de conscience. Est-ce que je ne sais pas si c'est assez clair. C'est dommage qu'on ne puisse pas interagir, tu vois, de vive voix, toi et moi ensemble. Bon, voilà, on fait avec les moyens du bord. Mais est-ce que ça résonne pour toi? C'est la question que j'aimerais te poser. Bon, on va rebondir. Alors, troisième question qu'on va poser justement au tarot. Quelle va être? Alors, je ressens derrière le conseil ici qu'il y a peut-être une peur. Il y a quelque chose qui vient bloquer. Alors, qu'est-ce qui vient bloquer? Quelle est la peur peut-être qui se cache derrière? Le blocage ou la peur? Très intéressant. On a un autre arcane majeur, le courage, la numéro 8. Alors, déjà, voilà, je vois une fleur, ça me parle d'eau, il faut alimenter cette fleur pour faire pousser, et donc je te dis à ta santé. Alors, le blocage pour toi, ou la peur derrière. Il y a une peur déjà de ne pas y arriver, de ne pas être assez fort, j'entends. Le courage ici me parle surtout de ta force intérieure, tes propres ressources. Il y a là le principal obstacle à ta plénitude, c'est de croire en toi. Il y a aussi la notion de confiance ici. La peur de ne pas y arriver, la peur de l'échec. La peur également de se perdre. Il y a l'obstacle, c'est que dans les croyances, comme si c'était presque inatteignable, si tu veux, cette plénitude, ce que tu recherches, ou que ça serait inatteignable pour toi. Tu vois, ça te paraît vraiment comme une montagne, comme quelque chose de très compliqué, très, ouais, très lourd à porter. Alors comment tu peux faire justement pour aller puiser dans cette force qui pourtant est là, hein? On a quand même ici une fleur qui
qui grandit au milieu d'un milieu, tu vois, très compliqué. Pourtant, là, on a les pierres, on a, tu vois, dans les couleurs, on retrouve un peu les mêmes couleurs qu'ici. Donc on a encore ce contraste. Malgré les difficultés, malgré ce qui semble être compliqué, etc., la vie se fraye toujours un chemin. Elle se fraye un chemin, en l'occurrence ici, dans les failles, si je pourrais dire, des pierres, là. Hein, donc dans les espaces entre les pierres. Donc c'est-à-dire dans les espaces ici où tu retournes dans une forme de vide, de paix intérieure. C'est dans ces moments-là que tu crées comme si tu te mettais dans un autre espace-temps, à l'image tu vois, de se frayer un chemin entre les pierres, donc entre les espaces, tu crées des espaces où tu n'es même plus affecté justement par les obstacles, les difficultés, et ben, tu grandis, tu vois, ça permet à la vie de toujours se frayer un chemin et c'est pas de renaître, mais comment dire ça, d'émerger, si tu veux, à travers la vacuité qui représente bien sûr aussi le vide par rapport au mental. Dans l'esprit, il y a autre chose qui naît. Qu'est-ce qui pousse en toi? Voilà la question que je vais poser maintenant. Qu'est-ce qui pousse en toi, qui fleurit ou qui ne demande qu'à fleurir? Parce qu'on a vraiment cette référence deux fois. C'est quoi? Eh bien, c'est un autre arcane majeur, numéro 11, la percée. Et on voit bien, hein, là, que ce qui demande à émerger, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de fort. C'est une restructuration, j'entends. Une restructuration notamment de tes schémas, oui, de tes schémas de pensée. Ça va au-delà de la pensée, honnêtement, parce que on touche même à l'être ici. J'y ai fait référence tout à l'heure. C'est profond, tu vois, dans l'énergie que je ressens, que je capte. Alors je me souviens même plus, honnêtement, quelle question j'avais posée ici. J'avais rebondi sur, ah oui, qu'est-ce qui demande à pousser et à fleurir en toi? Ce qui pousse ici, j'entends sortir, en voyant l'image, hein, avec les mains là qui sont en train de transpercer comme je sais pas, des feuilles de papier. Donc tu vois, on se libère de croyances, de notions, tu te réinventes en fait. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça que j'entends. Ce qui est en train de fleurir en toi, c'est une nouvelle version de toi-même. C'est pour ça que j'ai eu aussi ce mot de renaissance. Je comprends mieux maintenant. C'était pas dans les cartes avant, mais là, je l'entends de nouveau. Tu vas émerger avec une plus grande beauté, on te dit, parce que tu... C'est comme si, en fait, là, tu vivais une forme de nettoyage. Nettoyage, j'entends même presque qui touche à l'ADN, donc vraiment des choses karmiques, des mémoires, tout un tas de choses ici, dont tu es en train de te libérer. Tu es en train de t'en sortir, c'est la percée, tu vois, la percée, c'est, voilà, ça y est. Alors justement, je vais demander une forme de conclusion à cette guidance. Et après, n'oublie pas qu'on va venir voir d'autres informations avec le personnage mystère qui nous délivre tous ces messages. Donc quel est son dernier message justement? On a la totalité. Alors, c'est une belle conclusion parce que ça nous dit ici, n'aie pas peur du vide, n'aie pas peur de faire le pas, de sauter, de
d'embrasser là ce monde intérieur, cette découverte avec ce vide, cette sensation même de vide, d'épuration, parce que derrière, de toute façon, tu vas être rattrapé, tu vois. C'est l'univers ici. Si tu t'abandonnes, si tu es dans cet abandon, parce que c'est vraiment quelque chose de très intérieur ici, tu es dans cet abandon. Oui, déjà, je reviens sur là, ça t'amène directement, tu vois, à love, donc à l'amour, et on a une flèche. Donc pour moi, ça me dit, ça t'amène, voilà, dans cette direction. Ça t'amène, pardon, à être soutenu, notamment par le divin, par amour. Je suis en train de faire le lien. On avait la plénitude, la vacuité, j'ai fait tu sais, j'ai parlé de ça, hein, des deux opposés a priori, et on a bien la totalité ici. Donc plénitude, vacuité, qui mène à la totalité. Dans tous les cas, la plénitude, la vacuité, le bilan, c'est que c'est la totalité, tu vois, au niveau des mots. C'est intéressant aussi parce que cette carte du 5 de bâton dans un tarot traditionnel, c'est la carte des conflits, si tu veux. Conflits d'opinion notamment. Et on retrouvait ça dans ton tirage, là, rien que déjà à travers cette carte, et puis ensuite avec les différentes combinaisons qu'on a vues. Tu vois, la scission entre les deux aspects. Donc il y avait vraiment cette idée de choses qui rentrent en conflit, alors que ça peut rentrer en union, tu vois. C'est tout à fait possible, en fait, on te dit, de vivre, d'avoir la totalité, d'avoir tout. Donc, de vivre dans ce monde, de s'épanouir dans ce monde-là, tel qu'il est même maintenant. Tu vois, tout est possible. Ici, tous les espoirs, la beauté est toujours là, la beauté se ferait toujours un chemin, et la vie se ferait toujours un chemin, encore une fois. C'est très important que tu l'entendes. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que les éléments extérieurs dont on parlait tout à l'heure, qui peuvent être nocifs ou des énergies négatives, un peu comme je te disais, ça peut représenter le contexte extérieur aussi, tu vois, dans lequel on évolue, dans lequel, bah oui, tout paraît à faire encore, et il y a tellement de choses à modifier, à changer, mais ça passe par soi déjà, c'est ce rappel-là aussi. La totalité passe par chacun. Tu vois, ça forme une chaîne, mais chacun contribue. C'est très important. Donc en tout cas, c'est vraiment une main tendue ici de tes guides et de l'univers pour te dire, vas-y, fais ce saut-là, fais ce saut dans l'inconnu, ce saut dans la vacuité, ce saut dans le vide, qui est encore une fois symbolique, et on sera là pour te tenir, pour te rattraper et pour t'accompagner, et surtout pour te rattraper. J'avais cette notion de peur de se perdre, j'en ai parlé, de ne pas y arriver, et voilà, tu n'es pas seul. Alors justement, en parlant de ça, parfait lien, on va dire, avec eh bien, cette carte. Donc, qui est il ou elle, le personnage, aujourd'hui mystère, c'est... Alors, c'est un homme, et regarde, nous avons Maître ici, Ragoxi. Je ne connais absolument pas, donc on va découvrir ensemble Maître Ragoxi, et c'est un enseignant. Écoute, j'accueille, honnêtement, hein, j'utilise pas non plus beaucoup ce jeu, mais c'est la première fois que je le vois. Jamais vu au bataillon, comme on dit. Donc, alors, j'ai beaucoup de respect. J'accueille hein, l'image de cette coupe qui nous présente. Donc, il nous présente, ça veut dire qu'il nous a honoré déjà de sa présence. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'aurais envie de lui dire à Maître Ragoxi. C'est difficile à dire. Et j'ai l'impression qu'à travers tout ce qu'il a partagé aujourd'hui avec nous, c'était un présent ici. Un présent sacré. Voilà ce que j'entends déjà. Il nous rappelle aussi à cette image, hein, je vais faire un arrêt pause sur l'image, mais là il y a un focus ici pour moi, qui est le symbole de la puissance avec cette couleur rouge, ce rubis peut-être, et derrière cette lumière.
donc puissance au niveau de la pensée, tu vois, parce que c'est au niveau de la tête, au niveau du chakra du troisième œil, ou chakra couronne, entre les deux en tout cas. Donc ici réside une force incroyable. Alors, quelques instants. Enseignant. Donc, on va le découvrir ensemble. Alors, Maha Chohan Raghogzi, alors décidément, c'est vraiment un nom compliqué, hein connu également sous le nom de Maître Raghogzi ou de Divin Directeur, est un grand maître spirituel qui a eu entre autres élèves le comte de Saint-Germain. Il est très actif auprès des chefs de gouvernement de ce monde qu'il guide intuitivement vers une plus grande paix dans la résolution des conflits. Faites appel donc à Mahachohan Raghogzi si vous étudiez l'ésotérisme, enseignez la spiritualité ou travaillez à faire régner la paix dans le monde. Alors voilà le message. Je vais te partager quand même le message aussi de cette carte, mais déjà ce que je trouve super intéressant, c'est que bon, je découvre en même temps que toi absolument tout, tu vois, et tu vois comment ça s'est passé aussi, mais on a un enseignant, et je t'en ai parlé notamment à travers cette carte de la vacuité. Voilà, donc tu feras les liens, tu reviens dessus si tu veux pour faire un arrêt sur image, notamment à cette deuxième position. Mais il y a des choses très importantes qu'on a parlé sur des enseignements spirituels en fait, que tu viens de recevoir là déjà à travers cette guidance qu'il nous a partagée, qu'il nous a offerte, mais que tu peux continuer à approfondir. Voilà. Donc, cette carte concerne l'apprentissage et l'enseignement. Vos expériences de vie et les gens que vous avez côtoyés vous ont beaucoup appris, et il est temps d'en faire profiter les autres. On peut avoir de ça avec la totalité. La situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment vous permet d'évoluer sur le plan spirituel. On en a parlé également, et vous inculque d'importantes leçons de vie. Dès que vous les aurez comprises et acceptées, vos anciens schémas de comportement céderont la place à de merveilleuses nouvelles expériences. C'est ce qui va se passer là. Tu vois, vos anciens schémas de comportement céderont la place à de merveilleuses nouvelles expériences. On se libère des limitations, on ose, et ça offre de belles opportunités. Voilà les messages pour aujourd'hui, j'espère vraiment que ça t'a parlé, que ça a résonné. N'hésite pas, c'est très important aussi pour moi que tu me partages tes retours dans les commentaires en bas de cette vidéo, tes ressentis. Bien sûr aussi, si tu as aimé, n'oublie pas le petit pouce bleu, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau. Et je te souhaite le meilleur en tout cas, et je te retrouve très vite pour de nouveaux partages, de nouvelles vidéos, peut-être de nouveaux enseignements. Voilà, on accueillera ça en tout cas ensemble. À bientôt, salut salut.